important en ce qui concerne l'axe routier sur la nationale numéro 1, Mukulu-Bantsamba, jusqu'à la frontière angolaise, en passant par Gungu Cité et Kayemba. Alors, je finirai mon propos sur le lancement de la phase 2 du programme 145 territoires que vous avez évoqué. Je pense qu'en ce qui concerne cette phase, vous parlez dans votre programme des routes qui vont être faites. Et je me dis au même moment, je me pose la question, si vous avez eu le temps de vérifier les priorités des territoires concernés. Je vais ici vous parler de la province du Kwilu. La province du Kwilu est traversée par la nationale numéro 1. Sur ce tronçon, quand vous prenez le territoire de Gungu, Idiofa, Massimanimba, Bagata, Bulungu, Bandunduville, Kikwitville, vous allez vous rendre compte pour certains territoires qu'il y a des tronçons routiers qui ne sont pas asphaltés. Et du coup, quand vous partez de Kinshasa-Ville pour Kikwitville par exemple, vous en avez pour 500 et quelques kilomètres de route en voiture. Vous pouvez facilement mettre comme ça 6 à 7 heures de temps. Mais par contre, quand vous partez de Kikwit ou mieux Mukulu-Bantsamba pour Gungu, 30 km de route, vous en avez pour au moins 4 heures de temps. Je pense que dans la priorité en ce qui concerne les 145 territoires, dans les chefs-lieux de ces territoires-là, ce ne sont peut-être pas la construction des maisons des administrateurs de territoire. Ce sont plutôt les routes qui permettent aux populations de se déplacer en bonne et due forme. J'avais refusé que je parle pas à propos de la route de Gungu, jusqu'à ce que le travail soit fait. Mais comme vous nous contraignez, je vais dire un mot. Le mot, c'est qu'effectivement, le travail avance bien au niveau du gouvernement. On va bientôt être aligné pour que la route commence. Mais ma population de Gungu m'a dit, merci beaucoup honorable, mais on nous croira que le jour où les travaux vont débuter effectivement. Donc à ce stade, on ne peut pas encore crier victoire. Et aussi, il faut ici reconnaître que bon, on veut le dire que c'est moi qui ai porté cette question à l'Assemblée nationale, j'ai dit merci. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui doit réclamer la paternité de cette route, c'est la population de Gungu. Parce que c'est la population qui a lancé des cris d'alarme pour que nous, élus, puissions nous saisir de la question. Ça, c'est de 1. Et cette population, aussi bien au niveau de l'intérieur, mais aussi celle de la diaspora qui est ici à Kinshasa. Vous avez comme ça des groupes de société civile, à l'instar de Sauvons Gungu en danger. C'est un groupe très dynamique qui s'est beaucoup battu pour la question de la route de Gungu, mais dont personne ne parle. Donc moi, par exemple, Sauvons Gungu en danger m'a invité, je ne dirais même pas invité, convoqué, pour que je puisse me justifier par rapport justement à l'état de la route de Gungu. Ils avaient raison, parce que je suis élu du coin. Ils m'ont posé des questions, qu'est-ce que vous faites comme député, comment jusque-là les travaux ne commencent pas. Donc moi, je n'ai fait que mon travail de député, je n'étais qu'un instrument de transmission pour passer le relais, ce petit chaînon manquant entre la base et le gouvernement afin que les travaux soient faits. Mais en tout cas, les vrais leaders, les vraies personnes qui se sont battues pour que la route soit faite, c'est la population de Gungu, aussi bien celle qui est à Gungu, Cité et tous les 12 secteurs, mais aussi et surtout nos amis des différentes associations, associations culturelles PND, ACP, et surtout ceux de Sauvons Gungu en danger. Je souligne ici que ces gens-là, mes frères et sœurs de Sauvons Gungu en danger, ont même fait des contributions de 100 francs, 200 francs, qu'il y a encore jusqu'aujourd'hui dans leur caisse, qu'ils ont prévu de remettre symboliquement au gouvernement pour contribuer au travail. Donc en principe, la route de Gungu, on ne peut pas me l'attribuer, je ne sais moi de quelle manière. J'ai fait le travail de député. Et pour ça, c'est normal. Je ne peux pas devenir chez moi qui pour ça. Le député, son travail, c'est parler au nom de la base. Et moi, j'ai parlé. Mais le vrai leader, la vraie paternité de la route de Gungu, c'est la population de Gungu, la société civile, Sauvons Gungu, ACP, tous les autres groupes de jeunes de Gungu qui se battent pour que cette route soit faite.
Parce que si ces gens-là n'avaient pas lancé des cris d'alarme, on n'aurait pas amené les gens de la CGT, on n'aurait pas amené les gens de l'Office des routes, on n'aurait pas écrit des lettres au ministre. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur parce que la route commençait à poser problème de sécurité. J'ai écrit au ministre de l'Infrastructure, j'ai écrit au ministre du Budget, j'ai écrit au ministre des Finances. Les lettres existent jusqu'à aujourd'hui. Donc la victoire de cette route aujourd'hui, dont le gouvernement s'intéresse, c'est la victoire de la population. C'est la victoire des citoyens de Bungu. Ce n'est pas ma victoire comme vous. Et je rappelle au gouvernement que la population de Bungu a dit, nous chez nous en Kipende, on dit, tout le monde en Bambi Hapanga, j'ai un guichet au DG. C'est-à-dire, si on a nzele bandi au Salema, nde tokondima ke gouvernement et salinze. Donc par rapport à d'autres polémiques des trucs inutiles, ça c'est des bêtises qui n'ont pas d'importance. La population a souffert une mini de la raison faite. C'est le plus essentiel. Mais il y a des gens qui sont là pour insulter. Au Fingara, comme d'habitude, tant que l'on a une question à Nzela, on a de l'amour pour Fingara. Le gouvernement a appuyer Bazo Finga. Tant que les Salema, Bako Finga. Tant que l'on a le Canazela, Bako Finga. Mais la date du lancement a déjà été connue? Pas encore. Les travaux sont encore en cours au niveau du ministère. Là, je rends hommage et je remercie très sincèrement le ministre Banza, John, qui fait un travail titan. Je remercie au même moment tout son cabinet, ses collaborateurs, le directeur de cabinet, le prof Kiala, et le directeur de cabinet adjoint, le sénateur Nabila, qui est un frère qui s'est beaucoup battu aussi, de façon à ce que cette route puisse être prise en compte. On a aujourd'hui deux partenaires pour la route de Bungu. Il y a SICOMI, mais il y a la Banque mondiale aussi à travers les projets PNDA. Donc le gouvernement est en train de voir et de balancer lesquels de ces partenaires qui vont nous aider à asphalter la route de Bungu. En tout cas, la joie et la victoire. Si la victoire a revendiqué, cette victoire doit être revendiquée par la population de Bungu qui a gagné. Parce que c'est le peuple qui a gagné. Ce n'est pas des guerres inutiles, des individualités. Ça ne sert à rien. Mais vous dédiez aussi cette victoire. Si c'est une dédicace de la population, je l'accepte. Mais les grands leaders, les gens qui ont gagné, c'est la population de Bungu. Ça va s'arrêter des premiers personnes pour cette information. Pour cette information. Non, mais sérieux. Dans le Congo, par exemple, dans le Congo, j'ai la Bungu qui est salama. J'ai la Bungu qui est salama. Le gouvernement m'a dit que ça va changer la. Quand on a un monde bitumba ina, quelle est la population à Bungu? Population qui est dans Bois la population qui est dans Kinshasa. Entre autres populations qui est dans le regroupement d'associations ACP, Sauvo Bungu à danger, surtout Bampanga Sauvo Bungu à danger. Il y a des gens qui ont lemba, qui convoquent mon lemba, qui ont dengue, qui votent qui bege sala kuna sambu, njila kubonga. Donc bantu ya menu ngabitumba ke boyangi na ke munu fe. C'est-à-dire que bantu na population na Sauvo Bungu à danger, ACP, comité à ba jeune na Bungu, ça j'ai oublié. Le président Bernardin na ba jeune nyonso ya Bungu, votre élément puis na kutuba benu qui bege sala comme député. Nous on a fait notre travail quoi. C'est-à-dire bantu ke tuba o puis vers victoire qui est à mon victoire qui est à la population. Quelle population nous devons nous dire dans la boque. Donc voilà, la victoire nous mais la population a une population à nous, nous avons un gouvernement de tout en tête qui est ligne, de tant que Bissau me banda. La population de tout en équilibre, nous avons la Bissau me banda, des places pour se faire la rosa bande ingwa, j'ai la ngoma kabone. Mais sinon, peut-être pas la bombe ça rendu la population, la représentante de la population, peut-être tout bas la matière qui est ligne dans le donc à continuer à dire ça avec les salariés, c'est mandat. Donc la vie en compte va les gars non, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Nous encourager la population. Sauvo Bungu à danger. En principe, Sauvo Bungu à danger, il n'a pas subi la bénin. Quand on a une dédicace pour tomber ça dans le il n'a pas de Sauvo Bungu à danger. Parce que beaucoup de gens ont contribution pour contribuer. Votre bande mondiale sur la banque mondiale n'a pas milliards. Votre banque n'a pas de caisse. Vous pouvez s'en dire ça manger au salam. Donc ce sont des gens à féliciter et c'est ces gens-là qui ont gagné la bataille de la route de Bungu. Nous, on n'était que des pouvoirs de transmission. Il y a des gens qui dans le gouvernement. Sambo, député qui est monté entre les populations du gouvernement. Donc il y a la population qui est dans le gouvernement. Ce n'est pas pour rien que d'être en vacances il y a 3 mois. Et nous, nous banquiers
mais ça va toujours plus de 2 mois à base. On va avoir un problème à base, on a un gouvernement. Il ça la moyenne. C'est-à-dire que transporteur, mon qui a nata. C'est tout ce que je peux dire. Merci.